toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est consacré à la gestion des routes avec paramètres dans Symfony 4. Il est assez souvent nécessaire de faire passer des paramètres à l'intérieur de nos routes pour, par exemple, dans le cas de notre blog, charger un article par l'intermédiaire de son titre plutôt que de faire par l'intermédiaire d'un ID ou quoi que ce soit équivalent. Donc tout d'abord, comme d'habitude, le setup donc, euh, de notre tuto. Voilà, je cherche mes mots, désolé. C'est un peu le jeu, hein, je le fais en live. Et donc vous avez le contrôleur article qui est actuellement ouvert, qui contient donc une route qui est la route slash, et on voudrait donc charger par l'intermédiaire de ce contrôleur un seul et unique article par l'intermédiaire donc de son slug. Le slug étant une version simplifiée du titre, et c'est un champ qu'on a mis dans notre entité qui s'appelle slug tout simplement, private slug, et qui est généré de façon automatique par l'intermédiaire de sluggable, donc d'une annotation jeu de mots là, qui est sluggable. Donc nous allons utiliser ce slug, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction, donc une méthode publique function, et par exemple article. Et cette méthode donc sera appelée, je vais mettre la notation tout de suite, par l'intermédiaire, alors ça je change, de @route et slash, et donc je vais mettre entre accolades slug. Je peux mettre ce que je souhaite, là je mets slug tout simplement. Donc, et je vais l'appeler name égale article. Donc c'est un article. Étant donné que je passe un paramètre dans mon URL qui est une variable, je vais ici rappeler dans la méthode $slug, donc qui va faire le lien entre ce que je vais avoir ici écrit dans l'URL et le $slug qui va être ici. Pour accéder donc à mon article, je vais devoir lui donner son slug, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche à l'intérieur de notre base de données. Quel est l'article qui possède ce slug? Donc on récupère l'article correspondant au slug en question. Donc cet article, on va y aller par $article égale, donc c'est $this flèche getDoctrine flèche getRepository. On va aller chercher dans notre repository article, donc article de point classe, et on va faire un find one by, donc find one by, et dans ce find one by, je vais enlever ça, comme ça j'aurai un peu plus de place, je vais lui faire passer mon slug, et donc c'est un tableau, et donc je vais lui mettre slug, puisque c'est le nom du champ, et je lui passe $slug. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on va vérifier, c'est est-ce qu'il y a effectivement un article qui est trouvé. Donc, un article est-il trouvé? Donc ça, on va faire un if, et tout simplement, pas, donc point d'exclamation, $article. Donc si on n'a pas d'article, dans ce cas-là, on va faire une exception, et donc on va faire un throw. Donc on va déclencher une exception, $this flèche create not found exception, donc create not found exception, donc c'est la page non trouvée, donc c'est une erreur 404, et donc on va écrire par exemple l'article, alors je vais échapper l'apostrophe, hein, parce que sinon, comme je mets des guillemets simples, l'article n'existe pas. J'ai oublié d'échapper la deuxième apostrophe, j'aurais mis des guillemets doubles, c'était plus simple, mais c'est pas grave. Voilà. Et si l'article existe, on l'envoie à la vue. Donc j'ai déjà créé un fichier article.html.twig qui se trouve à l'intérieur de mon dossier article, hein, il est là, article.html.twig.
Et donc, on va faire ici un return $this flèche render. Je vais appeler dans article article.html.twig et je vais lui passer. Donc j'ai le choix, soit je fais un tableau marqué article double flèche $article. Donc ça c'est une première possibilité. Moi je préfère utiliser compact qui va faire exactement la même chose, article. Voilà, ça fait exactement la même chose. Donc ce qui veut dire que maintenant, à partir de maintenant, si jamais je vais sur mon navigateur, hop, donc là, slash actualité, ça va me donner la liste de mes articles. S'il veut bien. S'il veut bien, ça devrait, en tout cas. On va voir si c'est le cas. Ah oui, donc j'ai un petit souci de KNP Paginator. Je vais le régler en 2 petites secondes. Ça va être par là. J'ai un fichier. Donc si vous tombez sur cette erreur-là, sachez-le. Donc je l'ai dans l'article sur la pagination. Hein. Il y a un fichier Twig un fichier YAML à aller changer pour la pagination. Et donc c'est dans twig.yml et on doit ajouter ceci. Voilà. Et comme ça. Donc là, ça va me paginer mes articles. Donc slash actualité. Si tout va bien, voilà. Et donc par exemple, ici, si après slash actualité, je mets A, B, C, D, E, F, ça doit me dire l'article n'existe pas. Voilà. Donc déjà, j'ai effectivement un problème qui est résolu puisque on a notre page 404. Deuxième chose, je vais avoir par exemple le titre AAA. Et bien si je mets slash AAA, il doit... Ah, j'ai mon serveur qui s'est arrêté. Alors, comme par hasard. Non, il ne l'a pas pris. Slash actualité, slash AAA. Oui, bon, bah peut-être qu'il n'a pas... Comment ça se fait qu'il veut pas... J'ai un problème de serveur, effectivement, il s'est arrêté, donc je vais le redémarrer. Serveur run. Voilà. On retourne sur slash AAA. Il veut pas. Ah, bah là j'ai carrément un problème de serveur. Ah, il s'est peut-être démarré sur le 8001, j'ai pas regardé. Non, c'est sur le 8000. Ah, c'est peut-être le HTTPS alors. Voilà, vérifier ça. Voilà. Donc, je mets le slash AAA. Je vais y arriver. Il me remet le HTTPS, donc forcément. Voilà, donc là je suis sur ma page. Alors pour l'instant, le fichier est vide, donc je n'ai rien. Mais il m'a bien trouvé mon article qui s'appelle AAA. Donc pour faire ça, maintenant je vais aller dans mon fichier article. Et donc je vais pouvoir récupérer sous le nom article au singulier. Je vais par exemple pouvoir de cette façon récupérer son titre. Là j'ai récupéré un article par l'intermédiaire de son slug. Et j'ai ici donc accès à son titre. Je vais pouvoir éventuellement aller chercher par exemple sa date. Donc si je fais, alors je vais mettre déjà une balisage 2, je vais récupérer son titre également ici pour l'afficher dans la page, article.titre. Et si je vais sur mon navigateur maintenant, je vais avoir le titre qui va apparaître. Je veux son contenu, je vais pouvoir mettre, tiens, sa date de création. Donc je fais un écho, article.created at
Et là, je dois mettre un pipe date, hein, pour dire que c'est une date. Sinon, il vous fait une erreur disant que on ne peut pas convertir une date en chaîne de caractères. Donc là, je l'ai. Je veux son contenu, pas de souci. Je vais faire une div par exemple. Et je fais un article point contenu. Alors je vais mettre le pipe raw raw pour lui dire que je veux interpréter le code HTML. Et là, je vais avoir son contenu qui va apparaître. Alors, AAA, c'est pas très facile, hein. Enfin, c'est pas très parlant. Donc là, par exemple, édité par l'API. Voilà, ça donne ceci. Alors maintenant, je n'ai pas que ça, j'ai aussi, par exemple, les catégories. Chaque article va avoir ses catégories. Donc, étant donné que dans mon article, j'ai peut-être des catégories, ce que je vais faire un dump article pour voir si j'ai des catégories. Donc, vous voyez, catégories, j'ai ici les catégories sous le nom catégorie au pluriel, j'ai des mots-clés, j'ai des commentaires éventuels. Donc tout ça, ce sont les informations que je vais avoir à l'intérieur de mon objet article. Donc je n'ai pas besoin de m'embêter à aller chercher les catégories de l'article depuis mon contrôleur. J'ai la possibilité directement de faire une boucle ici et de lui dire pour chaque catégorie dans article.catégorie. Catégorie. Donc je peux boucler directement en disant article.catégorie. Il va lui faire la sélection. Et par exemple, je veux afficher son nom. Eh bien, je fais un catégorie.nom. Et donc, sous le contenu de mon article, en théorie, je vais voir apparaître là où les catégories. Alors, c'est pas article, j'ai oublié. Hop, c'est pas avec un S. Article. Et donc, sous le contenu de l'article. Donc là, j'ai pas de catégorie particulière pour celui-là. Si je vais voir dans un autre, alors forcément, si, voilà. Donc ici, j'ai catégorie test. Si je vais sur ma page 2, j'ai peut-être ici les bases de Symfony. Voilà, j'ai la catégorie test également. Donc on a la possibilité comme ça de boucler et d'aller récupérer les catégories, les mots-clés, et éventuellement donc les commentaires, si jamais il devait y en avoir, on peut les récupérer directement en faisant dans notre je vais y arriver. Dans notre twig, on peut directement faire le choix des catégories. Voilà, donc si j'avais voulu passer l'ID, j'aurais pu passer l'ID directement, hein, sans aucun problème, et faire un peu la même chose, ou alors directement un find avec l'ID en direct. Voilà, donc c'était une petite introduction sur la façon dont on va pouvoir gérer les routes avec paramètres. Donc n'hésitez pas à approfondir, à poser des questions si vous en avez. Vous pouvez vous connecter au Discord, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.